Indice, la chronique géopolitique. L'oubli, une bénédiction, mais il y a des choses et des événements où l'oubli n'est pas permis et le génocide rwandais fait partie de cela. À travers l'histoire des peuples et des nations, préserver la mémoire de l'oubli, c'est préserver la continuité des générations contre la disparition et l'extinction mémorielle. Les victimes rescapées de ce génocide de 1994 n'ont pas oublié et aujourd'hui encore, ils ne veulent rien céder de leurs droits. Cet épisode de l'histoire du Rwanda qui a poussé les Hutus contre les Tutsis a fait au moins 800 000 morts selon l'ONU, refait aujourd'hui surface et refuse de tomber dans l'oubli. 30 ans plus tard, les procédures judiciaires à l'encontre des responsables politiques et militaires peinent à aboutir, mais cela ne semble en rien altérer la détermination des victimes de ces tueries. 2 associations et une vingtaine de rescapés de cette répression sanglante ont saisi le tribunal administratif de Paris. Ils l'accusent ou accusent l'État français de complicité de fait dans cette tragédie. Le Rwanda n'a jamais cessé depuis le début des événements de mettre en cause la France et son rôle dans ce qui fut appelé le génocide rwandais. Ils accusent la France de soutien à un régime génocidaire à travers un accord d'assistance militaire, les failles des opérations françaises au Rwanda, telles Amaryllis ou Turquoise, et ils l'accusent également de l'abandon de civils sur les collines de Bicécéro. En somme, les plaignants accusent la France d'avoir fermé les yeux sur les exactions commises par les Hutus sur les Tutsis et d'avoir simplement laissé tomber les Tutsis aux mains de leurs bourreaux. Pour la plupart chargés à bloc par un discours haineux diffusé volontairement par les Français sur Radio des Mille Collines. En bref, l'affaire ne s'est pas arrêtée à une simple reconnaissance de la France et sa responsabilité dans ce génocide, et la décision du tribunal administratif est attendue le 4 novembre. Les plaignants exigent et demandent la somme de 33 millions d'euros par personne physique et de 21 millions d'euros par association. Pour l'instant, la seule réponse que les plaignants ont eue est l'incompétence du tribunal administratif. Cette affaire de génocide démontre bien une chose, et qu'il n'est plus possible désormais de commettre l'irréparable en Afrique et de s'en aller le cœur léger, et que l'impunité ne paye plus. Les responsables de ces affres génocidaires ou coloniaux doivent payer tôt ou tard. L'histoire finit toujours par les rattraper.